Le F24 monte au créneau en dénonçant une communication du gouvernement inappropriée à celle de la réalité au nom de la justice et l'annonce un plan d'action revendicatif qui s'érige contre le blocus chez Ousmane Sonko après 23 jours déjà. Eh bien, c'est l'ordre des avocats du Sénégal. Il exige le respect des droits et libertés de l'exercice de la profession de la défense du leader du PASTEF. Les acteurs maritimes souhaitent leur inclusion dans la chaîne d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Un programme de formation des métiers liés pour les jeunes est mis en place par le syndicat des gens de mer. Confusion sur la date précise de la célébration de la Tabaski après la déclaration de la commission croissant lunaire qui la maintient le jeudi 29 juin prochain. La coordination des musulmans du Sénégal l'a décidé, elle, la veille, car la lune serait apparue. Ce sont les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. La communication conjointe sur les questions d'actualité du gouvernement du Sénégal le jeudi 15 juin passé n'a pas convaincu le F24. En conférence de presse ce matin, les forces vives de la nation ont présenté un nouveau plan d'action axé sur 2 points phares au nom de la justice, la saisie des juridictions internationales et le lancement du dialogue du peuple pour rejeter l'initiative du 3e mandat, compte rendu Emmanuel Sarr et Ibrahim Moussali. Le dialogue du peuple est officiellement lancé aujourd'hui par les forces vives de la nation, quelques jours seulement après l'ouverture du dialogue politique initié par le chef de l'État Macky Sall au Palais de la République. En ce sens, plusieurs thématiques seront développées par les universitaires. La plateforme F24 informe l'opinion nationale et internationale qu'elle lance à partir de ce lundi 19 juin 2023 le dialogue du peuple en format bimodal, atelier et en online et en présentiel. Elle exhorte, vous les organes de presse, à faciliter la participation des citoyens par l'organisation de débats sur les thématiques de la première phase et par la publication de VAR et vidéos pouvant aider à la manifestation de la vérité sur le 3e mandat et sur la justice à 2 vitesses. Oui, la question du 3e mandat et la justice à 2 vitesses serait à l'origine de la tension politique qui secoue le pays, à en croire la plateforme F24. F24 rappelle à l'État qu'il ne saurait passer pour pertes et profits des dizaines de morts de femmes, de jeunes fauchés à la fleur de l'âge pour protéger un régime qui se prépare à faire un coup d'État constitutionnel et à une sélection des candidats à la présidentielle de 2024. Le Sénégal, faut-il le préciser, est dans l'obligation de respecter les engagements internationaux en matière de respect du droit à la vie, d'interdiction de la torture, d'utilisation des armes à feu et de respect de la dignité de la personne humaine. Plusieurs activités sont attendues à la clôture de cette première phase du dialogue du peuple, notamment l'opération Tabaski pour tous et entre autres. Et pour clôturer cette action de dialogue-là, une action de distribution de flyers et de signature de pétitions sera lancée le vendredi 23 juin. Tout le peuple sénégalais, dans tous les coins du Sénégal, nous allons lancer une action de distribution de flyers contre le 3e mandat, contre la justice à 2 vitesses, mais surtout pour la Tabaski pour tous. La plateforme F24 a balayé d'un revers de main la dernière sortie du gouvernement, notamment sur la question des nervis. Et le 14 juillet prochain, un vaste rassemblement pacifique est prévu à l'appel des forces vives de la nation pour dire non au 3e mandat, mais également pour pointer du doigt à la justice. Je l'évoquais dans les grands titres, point de répit, l'application du droit dans ce qui est illégal, comme le blocus devant le domicile d'Ousmane Sonko est légitime. Après Maître Ciré Clédorli, le pool d'avocats du mis en cause, c'est au tour de l'ordre des avocats d'emboîter le pas. Contraindre la défense d'exercer sa profession en toute légalité avec son client Ousmane Sonko est injustifiable, dénonce l'ordre dans son communiqué.
L'indépendance, la dignité et l'intégrité de l'avocat, précise-t-il, ont été violées en correspondance aux principes du service public, de la justice et qui devraient être garantis par l'État. Les obligations professionnelles des avocats d'Ousmane Sonko sont des droits et libertés qui ne doivent pas, selon l'ordre, faire l'objet d'entraves, d'ingérences, d'intimidés et de violences. Sur la décision de la surveillance de la résidence d'Ousmane Sonko actée depuis le 28 mai 2023, l'Ordre des avocats du Sénégal précise qu'il doit respecter les règles, même s'il s'agit de restrictions des droits et libertés. Par ailleurs, la levée des restrictions sont souhaitées vivement par le Conseil. Il y en a eu 16 morts dénombrés officiellement par l'État du Sénégal, 34 organisations constituées d'acteurs économiques sénégalais dans un mémorandum exigent toute la vérité sur ces cas de décès. Des circonstances non négligeables dans une démocratie comme le Sénégal ont fortement affirmé ces entités de la diaspora. Sur le bilan mortel remis en question par la population, exigence doit être faite sur un examen minutieux dans le respect de la justice sénégalaise selon les organisations. Le dialogue national initié depuis le 30 mai passé doit prendre en compte de façon inclusive toutes les perspectives y afférentes, ajoute-t-elle, tout en interpellant le chef de l'État Macky Sall. Les 34 organisations signataires du mémorandum souhaitent une désescalade des tensions sociopolitiques concordantes aux principes reconnus de la démocratie et la paix. Toujours dans l'actualité, les récentes manifestations au Sénégal ont fait réagir les autorités guinéennes après avoir enregistré le rapatriement de leurs ressortissants. Le premier ministre guinéen du gouvernement de la transition, Bertrand Goumou, n'a pas fait dans l'adoucissement des propos à l'endroit des autorités sénégalaises. Il a fustigé les actes de maltraitance et de brimade qui sont contre les lois et règlements de l'espace UEMOA et de la CEDEAO relatifs à la libre circulation des biens et des personnes. Rejetant les motifs d'expulsion des autorités qui confirme le statut de bouc émissaire de ces étrangers dans les crises internes, le gouvernement guinéen appelle au retour à de meilleurs sentiments au nom des liens séculaires longuement entretenus entre la Guinée et le Sénégal. Le Premier ministre appelle les autorités sénégalaises à engager un dialogue fraternel pour un bon voisinage sain et paisible. Le procureur de la République du Sénégal a annoncé l'arrestation de plus de 400 personnes pour des faits de délits et d'actes criminels lors des récentes heures qui ont engendré d'énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Un tout nouveau-né dans les organisations des médias sénégalais, une association intitulée Les photographes journalistes du Sénégal s'installe. Réunis en Assemblée générale, un nouveau plan d'action est élaboré dans l'objectif d'assurer des formations qualifiantes aux acteurs. Seront concernés par les modules les reporters, photographes et les photojournalistes freelance pour l'acquisition des outils répondant aux exigences professionnelles. L'association s'est dotée aussi d'un site d'information pour promouvoir les œuvres de ses membres, pour donner une grande visibilité au travail fourni au quotidien par des photojournalistes. Elle compte aussi créer une mutuelle de santé avec une offre de services élargie aux parents et proches sous couverture de souscrivants et mettre en place une coopération d'habitat au bénéfice des membres des photojournalistes du Sénégal. Le bureau mis en place est composé du président Adama Doucouré, par ailleurs chef de desk photographe du journal L'Observateur, du secrétaire général Alioune Mbaye de l'agence européenne de presse. Les présidents et adjoints des commissions ont été aussi élus lors de l'Assemblée générale. Dans l'actualité de ce week-end, Kédougou a publié les résultats des examens du baccalauréat technique dans le jury 1428 du lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy. Selon les filières existantes, nous assistons à des résultats moins satisfaisants des élèves admis au premier tour. 12 candidats sont admis d'office, dont une mention assez bien, sont enregistrés pour la série Sciences et technologies de l'économie et de la gestion. Pour la série Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, sur les 90 candidats, il y a 12 admis au premier tour, dont 4 mentions assez bien et 20 admissibles au second tour. Dans la série T2, il y a eu 3 candidats parmi lesquels 2 sont admis au premier tour et un candidat doit passer les épreuves du second tour. Les douanes sénégalaises s'affairent dans la lutte contre la criminalité nationale et transfrontalière. 340 millions de francs CFA est la valeur de la saisie de produits prohibés. Ce trafic illicite est cartographié entre le centre du pays, précisément à Kaffrine, en passant par Koungheul, à la Petite Côte, Hambourg, Joal et la région de Fatick. Astobaldé nous en dit plus.
La douane sénégalaise a fait des saisies de drogue et de médicaments contrefaits d'une contre-valeur entre fin mai et début juin 2023 pour une valeur estimée à plus de 340 millions de francs CFA. L'annonce a été faite dans un communiqué de la division de la communication et des relations publiques des douanes sénégalaises. Des lots de divers médicaments ont été saisis à Missirah Wadène dans le département de Koungheul d'un poids de 412 kg d'une valeur estimée à 47 500 000 francs CFA. Entre Palmarin et Ndangan, la douane a saisi 2 pirogues transportant l'une 330 kg et l'autre 121 kg de chanvre indien. La valeur évaluée est 35 800 000 francs CFA. La brigade mobile des douanes de Pikine a mis la main sur 10 cartons de médicaments Foyibé de 3 millions de francs CFA. La brigade fluviale de Saint-Louis a pris 70 millions de francs CFA de médicaments vétérinaires estimés sur 3270 et autres boîtes divers produits d'une valeur estimée à 21 400 000 francs CFA saisis à Ndjoumdiéry dans le département de Podor. 50 cartons de médicaments vétérinaires interceptés ont été saisis à Ndiawar et évalués à 48 650 000 francs CFA. La brigade maritime de Mbour a fait une double saisie de chanvre indien. La première a été interceptée dans la forêt de Tchadjaï avec un poids de 400 kg. La deuxième saisie s'est produite suite d'une patrouille de surveillance des débarcadères de la zone de Pointe-Sarène, faisant un total de 154 kg. La valeur totale des deux saisies est évaluée à 65 millions de francs CFA. Des produits aphrodisiaques ont été interceptés à une valeur estimée à 59 millions de francs CFA ce mercredi 14 juin 2023 par la brigade mobile des douanes de Gossas. L'administration des douanes réaffirme son dévouement à combattre jusqu'à son dernière énergie toutes sortes de crimes pouvant nuire à la santé publique. Le pétrole et le gaz auront de forts impacts économiques sur le budget du Sénégal, avec des recettes sur estimation provisoire de plus de 50 milliards de francs CFA en fin 2023. Sur les enjeux d'exploitation maritime, les acteurs de pêche dénoncent l'ingérence du ministère du Travail dans les affaires maritimes du Sénégal, dans l'expertise dédiée. Les travailleurs annoncent des plans de formation pour la jeunesse sur les métiers liés au pétrole et du gaz sous l'appui de plusieurs structures locales. Écoutons le porte-parole du syndicat des gens de mer de l'offshore pétrole et du gaz au Sénégal. Vous savez que le Sénégal prévoit de rejoindre dans un avenir très proche le cercle des principaux pays producteurs de pétrole et de gaz du continent africain, voire du monde. En effet, à la suite de découvertes notables en eau profonde de jugements pétroliers et gaziers, la nation sénégalaise sera assurément, au cours de la prochaine décennie, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz. Ainsi, pour faire profiter aux Sénégalais des emplois qu'offre le secteur des hydrocarbures, il est impératif pour le pays, au regard des enjeux et perspectives, que les marins sénégalais soient bien formés dans les métiers du pétrole et du gaz, à l'effet d'opérer la cohérence entre les orientations politiques en la matière de l'État du Sénégal, déclinées en partie dans la loi numéro 2019-04 du 1 février 2019 sur le contenu local et les aspirations des marins sénégalais, bien sûr. Il est clair que le gouvernement du Sénégal, certainement soucieux de tenir une balance équitable entre les ambitions de travail de la jeunesse, la reconversion nécessaire des marins sénégalais et les exigences d'une bonne politique d'employabilité, doit favoriser l'émergence de filières de formation dédiées aux métiers de l'offshore oil et gaz. En sus de sa dynamique de gestion équitable des ressources pétrolières et gazières, l'État du Sénégal a l'obligation de créer un environnement favorable à la formation des Sénégalais, afin de leur permettre d'être aptes à l'emploi dans le secteur. Ainsi, s'inscrivant dans une perspective de suppléer et de compléter les politiques de l'État dans le domaine de la formation, au métier du pétrole et du gaz dans l'offshore,
la plateforme des syndicats, des marins, de la pêche, du commerce et du pétrole, en collaboration bien sûr avec l'École nationale de formation maritime, les structures de formation agréées et des sociétés de placement des gens de mer, se veut porteuse du projet de formation ambitieux qui aide à mettre en place un dispositif adéquat et adapté de formation des marins dans l'offshore. Parlons à présent de cette actualité annoncée dans les grands titres. À présent, faisons la lecture de ce communiqué. La commission lunaire s'est réunie ce dimanche 18 juin 2023 à la RTS pour scruter le croissant lunaire. Après avoir recueilli toutes les informations venant des représentants qui sont dans les différentes localités du pays, notamment dans les foyers religieux, et après de larges concertations en notre sein, la commission lunaire déclare que le croissant lunaire n'a pas été aperçu dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mardi 27 juin 2023 sera le premier jour du mois lunaire Tabaski. La fête de la Tabaski sera célébrée le jeudi 29 juin 2023. Bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Communiqué signé le coordonnateur général Imam El Haji Oumar Djinn. Restons toujours dans cette actualité. Comme il est de coutume au Sénégal, on risque de connaître deux dates de célébration de la fête de la Tabaski 2023. Une contradiction des communiqués est soulevée. Celui de la CONACOP est immédiatement remis en question par la coordination des musulmans du Sénégal, qui soutient que ses correspondants nationaux et internationaux confirment bel et bien avoir perçu la lune. Une information que la coordination associe au premier mois lunaire, ce lundi 19 juin 2023, le jour de Arafat correspondant au mardi 27 juin. Par conséquent, la coordination informe les fidèles de la célébration de la Tabaski le mercredi 28 juin 2023. Pékin et Washington mutualisent leurs relations. Des accords bilatéraux sont paraphés entre Xi Jinping et Joe Biden, facilités par la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Affrontements violents entre Israël et Palestine. 4 morts et plusieurs blessés sont enregistrés au camp réfugié palestinien de Jenin après des raids aériens du camp adverse. En Ouganda, une quarantaine d'étudiants tués dans un lycée. 6 otages sont toujours entre les mains de la milice ADF. Mais débutons cette actualité internationale avec ce référendum au Mali. Plus de 8 millions d'électeurs appelés à voter sur les prérogatives du président. Récit Cheikh Tidiane Thiam. Au Mali, la menace djihadiste et des désaccords politiques ont empêché la tenue du scrutin par référendum dans de nombreuses localités du nord et du centre du pays. Depuis l'avènement des militaires, environ 8,4 millions de Maliens étaient appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution. Le but de ce scrutin était de renforcer les pouvoirs du président. Dès lors, les régions de Kidal et de Manéka n'ont pas reçu de matériel électoral en raison d'insécurité due par l'avancée de l'organisation État islamique. En Ouganda, 41 personnes ont été tuées la nuit du vendredi à samedi, des suites d'une attaque djihadiste au lycée du Buriha. Les victimes, majoritairement des étudiants, ont été attaquées à coups de machettes, abattues et brûlées vives. Ainsi, des responsables de l'armée et de la police ougandaise ont incriminé des membres des forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance à l'organisation État islamique. La police ougandaise et l'armée ont promis de libérer les 6 otages enlevés par les assaillants après le raid meurtrier. En Cisjordanie, l'attaque de missiles israélien a causé la mort de 4 Palestiniens et de plusieurs blessés. Ce raid israélien est survenu ce lundi dans la ville de Jenin, où est le théâtre de violents combats entre forces israéliennes et armées palestiniennes. Cette opération vise à arrêter des suspects recherchés selon l'armée israélienne qui était toujours en cours dans le camp des réfugiés palestiniens de Jenin. Des hélicoptères de l'armée ont ouvert le feu vers des hommes armés afin d'aider l'extraction de soldats. La Chine et les États-Unis ont trouvé des terrains d'entente sur des points spécifiques, selon un communiqué du président chinois Xi Jinping publié ce lundi. En effet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est déplacé à Pékin pour un entretien rare. Le président chinois espère que par le biais de cette visite, le secrétaire d'État Blinken apportera un résultat positif à la stabilisation des relations entre ces deux pays. De son côté, Anthony Blinken a assuré que les États-Unis et la Chine veulent stabiliser leurs relations, se disant toutefois lucides sur les profonds désaccords bilatéraux. Cette rencontre pourrait faciliter l'organisation d'un futur sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Parlons de la page sport. Sénégal-Bénin, un but partout était le résultat final de ce match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023.
À l'aurore, les hommes d'Aliou Cissé auront consacré un nul dénudé d'enjeu car déjà qualifiés pour la prochaine édition de la compétition africaine. Des points partagés à la fin avec les Guépards qui reviennent dans la course. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal sur la pelouse du stade de l'Amitié de Cotonou a assuré une composition revue dans la défense et la ligne offensive. Hier, le Mozambique a battu le Rwanda de 2-0. Pour le Bénin, seul un succès sera suffisant pour s'offrir le dernier ticket de ce groupe L. Après un premier faux pas des Lions du Sénégal, un match amical se profile déjà pour demain qui les opposera au Brésil. Hier, au stade de l'Amitié de Cotonou, qui était dans une atmosphère électrique des supporters venus nombreux, a surgi en fin de match des incidents majeurs. Sans donner de précision sur les identités des personnes concernées, le président de la Fédération béninoise de football et son comité exécutif annoncent dans un communiqué le décès de supporters. Les autorités précisent que des dispositions sont déjà prises pour situer les responsabilités. Hier, des blessés ont été enregistrés aussi au cours du match Sénégal-Bénin. Par la même occasion, le secrétaire général Claude Paki, au nom de toute la fédération, a souhaité les condoléances aux familles des victimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour de plus amples détails. La journée régionale de la nutrition célébrée à Kolda par une mobilisation sociale au quartier Médina Sérif. En effet, d'après Idrissa Kane, responsable du bureau du Conseil national de développement de la nutrition pour les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, cette mobilisation sociale revêt d'une importance capitale car elle porte sur la promotion de l'alimentation complémentaire. Oui, la mobilisation sociale qu'on était en train de faire aujourd'hui est d'une importance capitale parce qu'elle porte sur la promotion de l'alimentation complémentaire. Et elle entre dans le cadre d'une campagne nationale, une campagne qui s'appelle campagne Nyam Nyam Wallu Doob Lekkin Bi Gën. Donc une campagne nationale où on a des activités de communication au niveau des réseaux communautaires, au niveau des télévisions nationales et régionales. On a des activités de communication digitale, mais il y a aussi les mobilisations sociales qu'on fait dans cette région. Et Dieu a fait que pour la région de Kolda, on a choisi la commune de Kolda, précisément au quartier Médina Chérif, pour éviter cette mobilisation sociale, dans le but de faire la promotion de l'alimentation complémentaire. Ainsi, en 2019, selon les études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'alimentation complémentaire répond à un certain nombre de principes, ce qui justifie au Sénégal sur 10 enfants, seul un est bien nourri. Sur 10 enfants au Sénégal, seul un est bien nourri, ça veut dire que l'alimentation complémentaire répond à un certain nombre de principes, parmi lesquels la diversification de l'alimentation pour que l'enfant ait tous les nutriments nécessaires à sa croissance physique, psychologique et mentale. Donc maintenant, des études ont montré en 2019, c'est les études EDS qui sont faites par l'ANDS, l'ANFD, l'Agence nationale de statistique et de démographie, qui montrent que si on respecte ces critères-là et ces principes, sur 10 enfants, sur eux est nourri de manière optimale. De la naissance à 6 mois, le lait maternel est considéré comme le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé parce qu'il contient tout ce dont il a besoin. Mais au-delà de 6 mois, nous constatons que le lait maternel uniquement ne suffit pas pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. C'est pourquoi il est important de fournir plus de lait maternel à l'enfant âgé entre 6 et 23 mois, des aliments diversifiés, sains et nutritifs. Au Bénin, toujours, le sourire, par contre, est donné aux enfants atteints du VIH-Sida, un geste symbolique du cofondateur de l'association For Hope, le joueur international sénégalais Idrissa Gana Gueye, va permettre la prise en charge médico-biologique de 1000 enfants internés au Centre national hospitalier et universitaire dans la clinique pédiatrie et génétique médicale de Cotonou. Cette aide est issue dans le cadre du programme Santé For Hope par l'organisation d'un dîner de gala le 12 mai 2022 passé où une collecte de fonds
y été effectué. Bénin bénéficiera de la mise en œuvre de plusieurs projets comme l'effectivité déjà de la prise en charge médico-biologique des enfants CNHU HKM de Cotonou. For Hope prévoit aussi la création d'un espace psychosocial à Dakar, dont tous les travaux ont déjà commencé cette année, la réhabilitation des unités de traitement du VIH-Sida pédiatrique dans 5 pays d'Afrique et la mise à disposition de 500 bourses d'études pour les enfants affectés par le VIH-Sida. Des équipements médicaux d'une enveloppe de plusieurs millions de francs CFA seront dans les semaines à venir en destination du Bénin pour assurer la prise en charge optimale des enfants atteints du VIH. L'association des chasseurs du Pakao d'Asilamé rend un vibrant hommage au grand maître et référence Madjima Dramé. Ce week-end, les membres de la délégation de la sous-région de la Gambie et la Guinée-Bissau ont présidé la 22e édition de la rencontre des chasseurs. Cette activité a bien une signification traditionnelle ancestrale que la grande rencontre à Sédhiou promeut pour la nouvelle génération. Voici Karamo Dafé, porte-parole des chasseurs du Pakao d'Asilamé, au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Mamdiaye. Les chasseurs du Pakao, ça ne se limite pas seulement aux chasseurs du Pakao. Actuellement, notre association regroupe presque tous les chasseurs de la sous-région. Il y a des membres qui viennent de la Gambie, de la Guinée-Bissau. La journée d'aujourd'hui, c'est la 22e édition d'organisation de la grande rencontre des chasseurs. Et une journée qui a deux sens, parce que c'est une journée commémorative qu'on appelle communément Ziara de notre grand maître Madjima Dramé, qui fut un grand maître chasseur qui a marqué son temps dans le Pakao et dans tous les contrées du Sénégal, de la Sénégambie. Celui qui a initié depuis déjà plus de 20 ans la rencontre des chasseurs. Les vertus de ce métier-là, parce que la plupart de ces chasseurs sont à la fois des guérisseurs, sont à la fois des marabouts, ils sont vraiment à la fois des gens qui ont beaucoup de connaissances. Raison pour laquelle il y a une forte ruée au niveau d'Asilamé, Pakao. On commence vraiment depuis peu de temps, depuis qu'on a formé notre association de manière légale avec le papier. Nous travaillons ensemble avec le ministère de la Culture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée.